Imaginez un avion de ligne moderne, bourré de technologie, transportant 239 âmes à bord, décolle paisiblement dans la nuit chaude de Kuala Lumpur. Le ciel est calme, les communications sont normales, la routine est bien huilée. Mais quelques minutes plus tard, silence radio. L'appareil disparaît, littéralement, sans laisser de traces. Ni débris, ni signal de détresse. Rien. Comme s'il s'était évaporé de la surface du globe. MH370 n'a jamais atterri. Et ce qui aurait dû être un vol banal vers Pékin est devenu l'un des plus grands mystères non résolus de l'aviation moderne. Depuis cette nuit du 8 mars 2014, les théories fusent. Les enquêteurs s'arrachent les cheveux, les familles sombrent dans l'attente. Et le monde entier reste suspendu à une question obsédante. Que s'est-il réellement passé à bord du vol MH370 ? Dans cette vidéo exclusive et immersive, nous allons plonger dans l'énigme du siècle. Nous allons explorer les faits officiels, les anomalies troublantes, les pistes abandonnées, les hypothèses effrayantes, les théories les plus crédibles et les plus folles. Vous découvrirez comment un avion peut disparaître à l'ère des satellites, comment des autorités peuvent manipuler les informations, et pourquoi certains croient encore que la vérité a été étouffée. Ouvrez grand vos yeux, car ce que vous allez entendre va vous bouleverser. Accrochez-vous, l'histoire est vraie, les faits sont réels. Et la vérité est peut-être plus proche que jamais. Si ce genre d'histoire poignante et mystérieuse vous passionne, pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à liker cette vidéo. Chaque jour, nous vous emmenons dans des récits véridiques qui défient la logique, réveillent les émotions et laissent une empreinte dans l'âme. Kuala Lumpur, 8 mars 2014. La ville ne dort jamais vraiment, surtout dans les quartiers aéroportuaires. À l'aéroport international, les halls bruissent d'annonces, de valises tirées à roulettes et de conversations feutrées. Le vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines est prévu à 00h41. C'est un Boeing 777-200ER, un avion moderne, fiable, considéré comme l'un des plus sûrs au monde. À la porte d'embarquement, les passagers commencent à monter. 227 passagers, accompagnés de 12 membres d'équipage. Ils viennent de 14 nationalités différentes, la majorité étant chinoise. Parmi eux, des familles, des hommes d'affaires, des enfants, un groupe d'artistes peintres chinois revenant d'une exposition. Tous s'installent dans leur siège, ignorant que ce sera leur dernier voyage connu. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, est un pilote chevronné avec plus de 18 000 heures de vol. Il est calme, méticuleux, respecté par ses pairs. À ses côtés, le copilote Farik Abdulhamid, plus jeune, encore en phase de certification sur le 767, mais compétent. L'avion décolle à l'heure. Tout semble se dérouler normalement. À 01h19, l'équipage effectue son dernier contact vocal avec le contrôle aérien malaisien. Une phrase banale, presque banale dans sa routine. « Good night, Malaysian 370 ». Ce seront les derniers mots jamais entendus de l'équipage. À 01h21, 2 minutes après le dernier contact radio, MH370 disparaît des écrans radars civils. Il vient de sortir de l'espace aérien malaisien pour entrer dans celui du Vietnam. Le transfert est prévu, la manœuvre routinière. Mais l'avion n'établit jamais contact avec les contrôleurs vietnamiens. Plus étrange encore, le transpondeur, l'appareil qui permet de l'identifier sur les radars, cesse d'émettre. Mais voici la première zone d'ombre. Alors que les radars civils ne détectent plus rien, les radars militaires malaisiens continuent, eux, de suivre un appareil non identifié qui semble faire demi-tour et traverse la péninsule malaisienne vers l'ouest. Ce comportement anormal ne déclenche aucune alerte immédiate. À ce moment précis, les minutes sont cruciales. Une alerte précoce, une tentative de contact, un scramble d'avions militaires aurait peut-être pu changer le destin de MH370. Mais rien ne se passe. Pendant près de 7 heures, personne ne semble vraiment chercher l'appareil. Il faut attendre plusieurs heures pour que l'absence de MH370 soit officiellement reconnue. Les familles commencent à s'inquiéter à Pékin,
où l'appareil devait atterrir à 06h30. Il ne se présente jamais. Les autorités aéroportuaires constatent que l'appareil n'est pas là. Elles attendent, elles espèrent, mais elles savent déjà. Il est 07h24 lorsqu'un communiqué de Malaysia Airlines confirme que le vol est porté disparu. C'est le début d'une saga planétaire. Dès les premières heures, les médias du monde entier se saisissent de l'affaire. Comment un Boeing 777 peut-il disparaître sans laisser la moindre trace? Les autorités malaisiennes sont critiquées pour leur lenteur, leur communication floue et parfois contradictoire. Les familles, réunies dans des salles d'attente à Pékin et à Kuala Lumpur, vivent un enfer. On leur donne peu d'informations. Parfois, ce sont les chaînes d'information en continu qui leur révèlent les dernières découvertes. Pendant ce temps, les chercheurs commencent à analyser les données satellites. Une entreprise britannique, Inmarsat, révèle que leur satellite a détecté des pings automatiques envoyés par MH370 jusqu'à 08h19, soit 7h38 après le dernier contact radio. Ces signaux indiquent que l'avion a volé bien plus longtemps que ce que l'on pensait, et surtout, qu'il aurait volé vers le sud de l'océan Indien, une région totalement déserte. Plus on creuse, plus les mystères s'épaississent. Pourquoi l'appareil a-t-il changé de cap? Pourquoi le système ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, a-t-il été désactivé manuellement? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel de détresse, ni de tentative de communication? Certains experts avancent des théories effrayantes: prise de contrôle illégale, suicide du pilote, panne électrique massive, détournement. Mais aucune ne colle parfaitement aux données. L'idée que le commandant Zahari aurait volontairement fait disparaître l'avion commence à circuler. On fouille son simulateur de vol. On y trouve une trajectoire similaire à celle supposée du MH370 vers le sud de l'océan Indien. Mais ce n'est pas une preuve formelle, simplement un indice parmi d'autres. À ce stade, le monde entier regarde vers la mer. Des dizaines de pays envoient des navires, des avions, des drones, des satellites. Mais la zone de recherche est immense. Des milliers de kilomètres carrés d'océan, sans aucune certitude sur le point d'impact. Pendant des semaines, on signale des objets flottants, des taches d'huile, des signaux radars. Mais rien n'est concluant, rien ne permet d'affirmer « Voici MH370 ». Et puis, le 29 juillet 2015, un morceau d'aile, un flaperon, s'échoue sur une plage de l'île de la Réunion. Il est identifié comme appartenant à MH370. Ce fragment de vérité ravive l'émotion, mais il ne donne aucune réponse sur ce qui s'est réellement passé. La Malaisie, l'Australie, la Chine, pays principalement impliqués, peinent à s'accorder. Les zones de recherche changent, les budgets se réduisent, les espoirs s'amenuisent. Mais l'affaire MH370 continue d'obséder. Des enquêteurs indépendants reprennent les données. Des experts en aviation, d'anciens pilotes, des scientifiques océanographes, des ingénieurs en satellite, tous cherchent. Certains avancent que l'avion aurait été détourné vers une base militaire. D'autres imaginent un sabotage ciblé. Quelques-uns pensent même à des phénomènes encore inconnus. Et au centre de tout cela, 239 familles, laissées dans l'obscurité, entre douleur et incertitude. Ce qui frappe le plus, dans le cas du MH370, ce n'est pas seulement la disparition, c'est le vide, l'absence d'explication, le silence assourdissant des autorités, les données manquantes, l'incompétence apparente ou la dissimulation volontaire. À l'ère où chaque téléphone est géolocalisé, où chaque mouvement est traqué par satellite, un avion de ligne a pu s'évanouir. Et plus les semaines passent, plus l'affaire devient une énigme géopolitique, technologique, humaine. Après la disparition du MH370, une question s'impose comme une clameur mondiale. Comment un Boeing 777 peut-il disparaître sans trace? Rapidement, la Malaisie sollicite l'aide de plusieurs nations, la Chine, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni. Une task force internationale est créée. Mais très vite, les premières fissures apparaissent.
Les communications entre les différents pays sont incomplètes, parfois floues, et l'on comprend que chaque nation détient des informations qu'elle ne veut pas totalement partager. L'enjeu n'est pas seulement humain, il est stratégique, géopolitique, même économique. La Malaisie, en tant que nation de départ du vol, aurait dû piloter l'enquête. Mais ses moyens sont limités, ses autorités dépassées, et les critiques pleuvent sur la gestion chaotique des premières heures. Des données essentielles mettent des jours à être partagées. Des enregistrements sont perdus, des transcriptions sont modifiées. Le doute s'installe. Veut-on réellement retrouver la vérité? En juillet 2018, plus de 4 ans après la disparition, la Malaisie publie son rapport final. Il fait plus de 400 pages. Mais il ne fournit aucune conclusion définitive. Il reconnaît que l'avion a été détourné intentionnellement, mais refuse d'en identifier l'auteur. Il admet des erreurs de coordination, mais ne pointe aucun responsable. Une phrase y figure comme un aveu d'impuissance. Nous ne pouvons pas déterminer avec certitude ce qui s'est passé à bord du MH370. Ce rapport, loin d'apaiser, ravive la colère. Il est jugé incomplet, superficiel, parfois même manipulateur. De nombreuses familles dénoncent une volonté d'étouffer l'affaire. Car des éléments manquent, les données radar complètes n'y figurent pas. Les logs détaillés du simulateur de vol du pilote Zahari sont absents. Aucune analyse sérieuse n'est faite sur les implications militaires de certains comportements de l'appareil. C'est une pièce centrale du puzzle. La Malaisie disposait d'un radar militaire qui a suivi le vol MH370 pendant plus d'1 heure après sa disparition des radars civils. Mais pourquoi n'a-t-on rien fait? Pourquoi ce suivi n'a-t-il pas déclenché une alerte ou un envoi d'interception? La réponse officielle est troublante. On aurait cru qu'il s'agissait d'un avion ami ou d'un exercice militaire. Mais certains experts avancent une autre théorie. Le gouvernement savait que l'appareil avait dévié, mais a choisi de ne rien dire. Pourquoi? Pour éviter un scandale. Pour ne pas révéler l'incapacité de l'armée à agir. Ou parce qu'une opération secrète était en cours. D'autant plus que des pays voisins, comme la Thaïlande ou l'Indonésie, détiennent aussi des radars longue portée. Ont-ils vu passer le MH370? Probablement. Mais eux aussi se taisent. Quand les enquêteurs fouillent le domicile du capitaine Zahari Ahmad Shah, ils découvrent dans son sous-sol un simulateur de vol personnel. Rien d'anormal jusque-là. Beaucoup de pilotes utilisent ces outils pour s'entraîner. Mais le disque dur du simulateur a été partiellement effacé. Les enquêteurs parviennent à en récupérer certains fragments. Parmi eux, un vol simulé vers le sud de l'océan Indien, exactement dans la direction où les derniers pings d'Inmarsat situaient l'avion. Ce détail devient central dans la théorie du suicide prémédité. Zahari aurait planifié son acte. Il aurait choisi une zone impossible à retrouver. Une fin silencieuse, mais totalement contrôlée. Pourtant, d'autres pilotes réfutent cette version. Ils affirment que de nombreux simulateurs enregistrent des routes diverses, souvent explorées par simple curiosité. Et rien dans le profil psychologique officiel de Zahari n'indiquait une intention suicidaire. Alors pourquoi avoir effacé ces données? Qui voulait brouiller les pistes? Plus les incohérences s'accumulent, plus les théories prennent de l'ampleur. Détournement par un État. MH370 aurait été intercepté par un avion militaire, voire dirigé vers une base secrète. Objectif: neutraliser un passager, une cargaison ou une menace quelconque. Cyberattaque. Le système informatique de l'avion aurait été piraté. Une prise de contrôle à distance. Théorie soutenue par certains experts en cybersécurité. Erreur militaire. MH370 aurait été abattu par erreur et les autorités impliquées auraient tout fait pour dissimuler le drame. Une thèse évoquée à demi-mot dans certains cercles diplomatiques. Mission secrète. L'avion transportait une cargaison sensible ou des individus clés. Une opération de contre-espionnage aurait tourné au drame. Officiellement, aucune de ces pistes n'a été confirmée. Mais aucune n'a été totalement écartée non plus. Face au manque de réponses, une armée de chercheurs indépendants se constitue. Journalistes, scientifiques, pilotes, ingénieurs.
Ils consacrent des années de leur vie à tenter de reconstituer le vol. L'un d'eux, Richard Godfrey, met au point une méthode révolutionnaire. Le WSPR, Weak Signal Propagation Reporter. Cette technologie exploite des signaux radio faibles qui rebondissent autour de la planète. En analysant les perturbations, il croit pouvoir reconstituer le trajet exact du MH370. Selon lui, l'appareil aurait fini sa course au sud-ouest de l'Australie, dans une zone jamais fouillée. Mais ces chercheurs se heurtent à une réalité brutale. Les gouvernements ne veulent pas relancer les recherches. Trop coûteux, trop gênant politiquement. Trop de vérité pourrait remonter. À mesure que les années passent, le mystère reste entier. Les autorités répètent les mêmes phrases. Nous ne savons pas, nous avons tout fait, nous espérons encore. Mais beaucoup y voient une stratégie de silence, un consentement tacite à l'oubli. Et si le MH370 ne devait jamais être retrouvé? Et si sa disparition devait rester une énigme? Pour les familles, c'est inacceptable. Pour les chercheurs, c'est incompréhensible. Pour le monde, c'est un rappel brutal de notre fragilité. Même les avions les plus avancés peuvent s'évanouir, et la vérité avec eux. Au cœur du drame du MH370, il y a une douleur sourde, insoutenable, partagée par des centaines de familles à travers le monde. En Chine, en Malaisie, en Australie, en Indonésie, des mères, des pères, des enfants, des conjoints attendent encore une réponse, un mot, une preuve, un corps. La disparition d'un être cher est déjà une souffrance immense. Mais la disparition dans le néant, sans explication, sans fin, est un enfer psychologique. C'est une perte sans deuil possible, un vide qui ne se referme jamais. Les familles ont vécu des années d'attente, de mensonges, de demi-vérités, des conférences de presse floues, des experts qui se contredisent, des responsables qui évitent les questions, et toujours ce mot répété, froid, brutal, disparu. Certains proches des victimes ont sombré dans la dépression, d'autres dans la colère. Beaucoup se sont transformés en enquêteurs, chercheurs, activistes. Ils ont créé des collectifs, organisé des marches, lancé des pétitions, écrit des livres. Ils ne réclament pas seulement des réponses, ils exigent la justice. Sur les 239 personnes à bord du MH370, 153 étaient chinoises. Le vol devait relier Kuala Lumpur à Pékin. En Chine, la disparition a créé un véritable traumatisme national. Des familles ont occupé les halls d'aéroports pendant des semaines. Les médias d'État, d'abord silencieux, ont fini par critiquer la Malaisie avec virulence. Des manifestations ont éclaté devant l'ambassade de Malaisie à Pékin. La colère populaire a été immense, exacerbée par le silence des autorités malaisiennes, perçue comme un mépris. Mais ce qui a le plus choqué, c'est que même le gouvernement chinois semblait impuissant. Le mystère du MH370 est devenu pour la Chine un symbole de vulnérabilité. Dans une nation où le contrôle de l'information est total, l'incapacité à fournir une réponse a été vécue comme une humiliation. Le peuple s'est senti trahi. Des rumeurs de dissimulation, voire de complicité, ont commencé à circuler. La disparition du vol MH370 a créé une onde de choc dans le secteur aérien mondial. Si un Boeing 777, avec toutes ses technologies, peut disparaître, qu'en est-il des autres avions? Des procédures? L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a été contrainte de réagir. Elle a imposé, à partir de 2018, la localisation plus fréquente des vols long courriers, toutes les 15 minutes. Une mesure qui semble logique, mais qui n'existait pas avant. Des compagnies ont été sommées de mettre à jour leur système de transmission automatique, AKRS, d'installer des balises plus résistantes et d'améliorer les systèmes de récupération de boîtes noires. Mais malgré ces avancées, la question centrale demeure. Pourquoi ces failles existaient-elles encore en 2014? Et surtout, pourquoi aucun système n'a pu alerter ou réagir dans les minutes critiques? Pour Malaysia Airlines, le crash du MH370 a été un désastre absolu. Une catastrophe humaine, bien sûr, mais aussi économique. En 2015,
la compagnie était au bord de la faillite. Elle a été nationalisée, restructurée, rebaptisée. Mais l'ombre du vol MH370 plane encore. Les passagers ne voulaient plus monter à bord de ces avions. Le personnel, traumatisé, a quitté l'entreprise. Des pilotes ont été interrogés. Les dirigeants ont été remplacés. Et malgré tout, la confiance ne revient pas. Côté Boeing, le 777-200ER n'était pas mis en cause techniquement, mais l'affaire a contribué à alimenter un climat de défiance. Quelques années plus tard, le scandale du 737 MAX viendrait porter un nouveau coup à l'image du constructeur américain. Derrière le drame humain, l'affaire MH370 est aussi un révélateur des fractures géopolitiques de notre époque. Car la disparition d'un avion international ne se limite pas à une enquête aéronautique. Elle touche à l'espace aérien, à la coopération militaire, à l'espionnage, aux technologies de surveillance. Pourquoi la Thaïlande a-t-elle mis plusieurs jours avant de livrer ses données radars? Pourquoi les États-Unis, qui possèdent une base stratégique à Diego Garcia, ont-ils été si discrets? Pourquoi l'Australie, si active au début, a-t-elle progressivement ralenti ses recherches? Chaque pays a semblé jouer sa propre partition. Aucun ne voulait révéler ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas voir. Et chacun voulait éviter de montrer ses vulnérabilités. Résultat, l'enquête a été paralysée par les enjeux diplomatiques, par la peur de dévoiler des secrets militaires, par les jeux d'influence entre grandes puissances. Et au cœur de tout cela, un avion disparu et 239 âmes oubliées. Au fil des années, une conviction grandit chez les familles et de nombreux observateurs. On ne dit pas tout. Des éléments auraient été volontairement dissimulés, des données radars effacées, des enregistrements manipulés, des preuves classifiées. Plusieurs anciens responsables malaisiens ont affirmé, après avoir quitté leurs fonctions, que l'enquête avait été freinée en interne, que certains faits n'étaient pas politiquement acceptables à révéler, que des pressions avaient été exercées. Cette culture du secret, doublée d'un manque de transparence systémique, a miné la confiance du public. Le doute est devenu permanent, et là où le doute s'installe, la vérité recule, comme le vol Amelia Earhart, comme le Titanic. Le vol MH370 est entré dans la légende noire de l'aviation. Il est devenu un mythe contemporain, un symbole des limites de notre technologie, de notre capacité à tout surveiller. Des films, des séries, des livres, des documentaires en parlent. Mais au fond, ce ne sont jamais que des tentatives de reconstituer l'irréparable. La réalité est bien plus cruelle. Nous ne savons pas. Et peut-être que nous ne saurons jamais. Car les preuves sont rares. Les autorités sont silencieuses. Et les années passent. Le premier véritable tournant dans l'enquête survient en juillet 2015, sur une plage de l'île de la Réunion. Un morceau d'aile, identifié comme un flapperon appartenant à un Boeing 767, est retrouvé. L'analyse confirme. Il vient du vol MH370. Ce fragment de vérité, échoué sur les côtes de l'océan Indien, réveille l'espoir. MH370 n'a pas été enlevé. Il s'est bien écrasé. Mais où? Pourquoi là? Et comment? Dans les années qui suivent, une quinzaine d'autres débris seront retrouvés. À Madagascar, au Mozambique, à Rodrigue. Mais tous sont en surface, flottants. Aucun n'est immergé. Aucun ne livre d'informations précises sur les causes de l'accident. La localisation des découvertes suggère une zone de crash au sud de l'océan Indien. Mais cette région est vaste, profonde, inhospitalière. Et surtout, les recherches sous-marines ont déjà coûté plus de 160 millions de dollars. En 2018, un nouvel acteur tente l'impossible. La société privée américaine Ocean Infinity propose de reprendre les recherches. Elle est équipée de drones sous-marins autonomes, capables de scanner les fonds océaniques avec une précision inédite. L'accord est clair. Ocean Infinity ne sera payée que si elle retrouve l'épave. Pendant plusieurs mois, ces navires fouillent 112 000 km/h de fonds marins, en vain. Aucun signal. Aucun débris sous-marin. Malgré l'échec, l'entreprise ne se décourage pas.
En 2024, elle propose une nouvelle expédition, sur la base de nouvelles données analysées par Richard Godfrey et ses collègues, via la technologie WSPR. Mais à ce jour, aucune reprise officielle n'a été validée par les autorités malaisiennes. Richard Godfrey, ingénieur aéronautique passionné, consacre des années à un projet révolutionnaire. Utiliser les signaux WSPR, des ondes radio faibles utilisées pour surveiller la propagation atmosphérique, pour suivre le vol du MH370. Selon ses calculs, l'appareil aurait suivi une trajectoire en zigzag, dans des zones évitant soigneusement les radars militaires. Il aurait fini sa course à 33 degrés S, 95 degrés E, dans un corridor peu exploré. Des experts critiquent sa méthode, trop expérimentale, trop imprécise. Mais d'autres la soutiennent, y voyant la meilleure piste depuis des années. Le problème, cette région n'a pas encore été scannée, et les États n'ont toujours pas donné leur feu vert. Un aspect rarement abordé, c'est celui des témoignages ignorés. Car dans les heures qui ont suivi la disparition du MH370, des dizaines de pêcheurs, d'habitants d'îles isolées, de marins, ont affirmé avoir vu ou entendu quelque chose d'anormal. À Kudahu Vadou, aux Maldives, plusieurs témoins jurent avoir vu un avion volant très bas, bruyant, blanc, avec une bande rouge. En Indonésie, des pêcheurs affirment avoir vu une traînée de feu dans le ciel. Un satellite chinois détecte une possible trace thermique dans la baie du Bengale, quelques heures après la disparition. Aucune de ces pistes ne sera explorée sérieusement. Trop excentrée, trop non fiable. Mais alors, combien de vérités ont été enterrées par excès de scepticisme? Au fil du temps, le mystère du MH370 s'est figé dans une forme d'oubli organisé. Les gouvernements, les compagnies, les médias semblent avoir accepté l'inacceptable, qu'un avion puisse disparaître sans réponse. Mais des documents classifiés existent encore. Des données radars n'ont jamais été rendues publiques. Des témoins ont été écartés. Des zones entières de l'enquête ont été abandonnées. Et surtout, les conflits d'intérêts n'ont jamais été dévoilés. Malaysia Airlines redoutait un procès en milliards de dollars. Les États impliqués ne voulaient pas exposer leurs failles. Boeing, indirectement concerné, préférait éviter un débat sur les procédures de sécurité. Pour les familles, le combat continue. Année après année, elles organisent des commémorations. Elles écrivent au gouvernement. Elles plaident à l'ONU pour que l'enquête soit rouverte. Certaines ont vendu leur maison pour financer des recherches privées, d'autres se sont formées à la navigation aérienne, aux technologies satellites, à la cartographie océanique. Elles sont devenues les seules véritables gardiennes de la mémoire du MH370. En 2023, un collectif international lance un appel mondial, un dernier effort, une dernière mission, pour que ces âmes perdues ne disparaissent pas une seconde fois. Alors, que reste-t-il? Un mystère, oui, mais aussi une fracture dans notre foi en la vérité. Le vol MH370 est devenu un symbole de l'échec de la transparence internationale, de la fragilité de notre technologie malgré sa sophistication, de l'indifférence politique face à la douleur humaine, mais aussi de la résistance, de la détermination, de l'idée que la vérité, même perdue à 4000 mètres sous l'océan, mérite d'être cherchée. Peut-on encore retrouver le MH370? Techniquement, oui. Moralement, c'est un devoir. La vraie question est, le veut-on? Et voilà. Nous arrivons à la fin de ce long voyage. Un voyage dans le mystère, dans la douleur, dans l'oubli, mais aussi dans le courage. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez été touchés, comme nous tous, par ce drame humain hors du commun. Car au-delà des théories, des chiffres, des documents classifiés, il y a 239 vies. Des visages, des familles, des silences qui résonnent encore. Le vol MH370 n'a jamais atterri, mais il est entré à jamais dans l'histoire, comme un appel à ne jamais cesser de chercher la vérité, même quand celle-ci se dérobe, même quand elle dérange. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'écouter, de ressentir, de réfléchir avec nous. Merci pour votre humanité, votre curiosité,
votre présence. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a interpellé, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, et surtout, à partager ce récit. Car chaque partage est une manière de faire vivre la mémoire du MH370, de refuser l'oubli. Et dans les commentaires, dites-nous, qu'a représenté cette histoire pour vous? Qu'en retenez-vous? Pensez-vous que la vérité nous sera un jour révélée? À toutes les familles qui continuent d'attendre, à tous les chercheurs qui refusent d'abandonner, à tous ceux qui croient que le silence ne doit jamais être la dernière réponse, cette série vous est dédiée. MH370, nous ne vous avons pas oublié. Et tant que quelqu'un, quelque part, continue de raconter votre histoire, vous êtes toujours là. À très bientôt sur Histoires émouvantes.